j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Oui, aujourd'hui, enfin je vous retrouve pour vous présenter mon top 10 de mes films favoris de 2021. Oui, je sais, on est pratiquement fin janvier 2022, mais j'ai envie de dire vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui je vous parle de mes films favoris et très prochainement je vais vous parler de mes flops de 2021. Ça sera un top 5 là pour le coup. Et c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire sur ces 5 films là, mais aujourd'hui on va parler de mes 10 films favoris. Mais avant, vous savez ce que je vais dire. Générique. Je sais que vous savez, mais dans le doute, voilà, je tiens quand même à préciser que ce n'est que mon avis. Ce n'est pas parce que j'ai adoré ces films que vous les avez adorés ou que vous allez les adorer. Voilà, ce n'est que mon avis. En 10e position de ce top 10, je dirais Jungle Cruise. Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d'un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolf, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafio délabré. Bien décidé à découvrir l'arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l'avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête épique. Je vous avais fait une chronique sur Jungle Cruise et clairement j'aime vraiment beaucoup ce film, j'ai adoré. Avec Florian on avait passé un super bon moment, le scénario tient debout, il y a beaucoup d'action, pas mal de péripéties, pas mal de rebondissements et de révélations surtout vers la fin auxquelles on ne s'attend pas, en tout cas pour ma part je ne m'y attendais pas et je trouve vraiment que ce duo Dwayne Johnson et Emily Blunt fonctionne parfaitement bien. D'ailleurs on s'est fait une réflexion avec une remarque avec Florian, c'est que Dwayne Johnson on le voit très souvent jouer dans des films où il y a une jungle, comme Voyage au centre de la Terre 2, encore Jumanji 1 et 2, enfin 2 et 3 si on suit dans l'ordre chronologique, et aussi donc on a maintenant Jungle Cruise. C'est vrai qu'il aime beaucoup cet endroit de jungle dans ses films. Et donc on a aussi Emily Blunt qui est clairement une actrice que je découvre de plus en plus, qui peut aussi bien jouer la peste exécrable dans Le Diable s'habille en Prada, elle peut aussi jouer la maman dévouée qui veut absolument sauver sa famille dans A Quiet Place, elle joue aussi Mary Poppins et là également donc une aventurière dans Jungle Cruise. Clairement je trouve qu'elle peut jouer pas mal de choses et elle joue vraiment très bien, elle est très convaincante comme Dwayne Johnson. Les décors sont extrêmement bien faits, franchement on a l'impression de vivre l'aventure avec eux. Petite information, si jamais vous ne le savez pas, et bien maintenant vous allez le savoir, et bien ce film est inspiré de l'attraction du même nom, Jungle Cruise, que vous pouvez retrouver à Disneyland en Californie. En 9e position, je dirais Don't Look Up d'Eni Cosmic, que vous pouvez retrouver sur Netflix. Deux astronomes joués par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence s'embarquent dans une gigantesque tournée médiatique pour prévenir l'humanité qu'une comète se dirige droit vers la Terre et s'apprête à la détruire. Je pense que ce film ne vous est pas inconnu, vous en avez forcément entendu parler, soit sur internet, soit à la radio ou même sur Netflix, vous avez dû voir passer la vignette passer, parce que clairement c'est un succès planétaire et franchement je comprends parce que c'est vraiment un excellent film qu'il faut absolument voir. Vous avez déjà un casting haut level avec déjà Leonardo DiCaprio. Déjà ça commence bien, Jennifer Lawrence s'il vous plaît, ensuite nous avons une Meryl Streep qui est détestable au plus haut point mais qui encore une fois joue tellement bien, on a Jonah Hill, on a également, on a qui d'autre, on a bien sûr Ariana Grande qui fait une petite apparition, Timothée Chalamet pareil qui fait une petite apparition, bref le casting est excellent. Ce film dure un petit peu plus de 2 heures mais sincèrement vous ne voyez pas le temps passer tellement on se sent pris dans l'histoire où on suit ce duo d'astronomes qui essaie par tous les moyens de se faire entendre parce que oui ils ont vu qu'une comète va rentrer en collision avec la planète Terre dans 6 mois et qui va donc détruire tout ce qu'il y a sur la planète, donc forcément c'est très important puisque bah voilà ça veut dire que dans 6 mois c'est la fin de la vie, donc ils vont essayer de tout faire pour bien que cette information soit connue du grand public pour que le gouvernement fasse quelque chose, sauf que malheureusement ça tombe mal puisque la présidente qui est jouée par l'excellente Meryl Streep, franchement elle est tellement détestable
dans ce film, eh bien ça tombe en plein dans les élections de semi-mandat, donc forcément il y a les campagnes, bien se faire voir, etc. Et puis il y a aussi, bref, il y a tellement de choses, c'est un truc de fou, mais je peux pas tout vous dire parce que sinon je risquerais de vous spoiler, donc ce serait vraiment beaucoup trop dommage. C'est un film clairement humoristique à prendre au second degré, c'est un peu quand même de l'humour noir, mais qui montre vraiment la bêtise humaine dans ce genre de situation. Je suis sûre que si ce phénomène se produisait réellement, je suis sûre à 80% qu'une grande majorité des choses qui se sont passées dans ce film pourraient se passer dans la vraie vie, parce que clairement ouais, ça reflète la bêtise humaine, vraiment la bêtise humaine, et les acteurs jouent tellement bien, mais tellement bien, vraiment c'est un film qui est extrêmement convaincant, la réalisation, le montage aussi, parce qu'on a plein de... voilà, avec les médias, il y a les réseaux sociaux, tout ça, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Donc sincèrement, si vous n'avez pas vu ce film, où voilà, où clairement tous les personnages sont en déni, d'où le titre Déni cosmique, sincèrement vous allez passer un très bon moment. Bon après c'est quand même assez anxiogène, hein. On est aussi stressé que les personnages parce qu'on veut justement que ça n'arrive pas, donc c'est vrai que c'est quand même assez stressant, mais c'est vraiment un film qui est très très bon et je comprends son succès planétaire, d'où le fait qu'il soit dans mon top 10 de mes films favoris de 2021. En 8ème position, je dirais I Care A Lot, que vous pouvez retrouver sur Netflix. Marla Grayson est une tutrice réputée spécialisée auprès d'individus âgés et riches. Aux dépens de ces derniers, elle mène une vie de luxe, mais sa prochaine victime s'avère avoir de dangereux secrets. Marla va devoir utiliser son esprit et sa ruse si elle souhaite rester en vie. Ce film, je l'ai regardé suite à l'un des conseils qu'on m'avait, que l'un d'entre vous, alors je ne sais plus ton nom, je suis désolée, donc c'est un conseil que j'ai eu sur Instagram comme quoi je devais absolument voir ce film parce qu'il était vraiment génial. Je l'ai regardé et franchement, c'est un film qui est très bon. Le film parle donc de la tutelle, le fait que des personnes âgées soient mises sous tutelle, donc justement donc dans le film Marla Grayson s'occupe de tout en fait, elle s'occupe de leur argent, elle s'occupe de les placer etc. dans des maisons de retraite, et donc c'est un sujet qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, donc d'après mes recherches, eh bien c'est un sujet polémique et grave qui est assez présent aux États-Unis, d'où le fait que ce film en parle, mais ce film en parle vraiment avec humour noir, voilà, c'est vraiment un film qui veut pointer du doigt ce problème, mais avec humour noir. Ouais. L'actrice Rosamund Pike joue la protagoniste Marla Grayson, et elle joue tellement bien que du coup j'ai détesté ce personnage tout au long du film, et clairement à un moment donné je voulais la voir se planter en fait, je voulais la voir derrière les barreaux parce que sincèrement ce qu'elle fait c'est tellement horrible qu'à un moment donné je voulais qu'elle se plante, et sincèrement c'est, ouais, elle est extrêmement bien jouée, elle est tellement détestable dans sa... même au bout d'un moment je pouvais plus la voir physiquement tellement elle m'agaçait en fait. D'ailleurs Rosamund Pike a été distinguée pour ce rôle, donc sincèrement je comprends parfaitement bien tellement elle joue extrêmement bien. C'est un film qui est vraiment percutant, il n'y a pas 150 000 péripéties, mais disons qu'il est rythmé, la musique donne pas mal le rythme d'ailleurs, et ouais, on se laisse embarquer dans cette histoire où il y a deux plot twists importants vers la fin auxquels clairement je ne m'y attendais pas du tout, mais pas du tout, et franchement ouais, si vous n'avez pas vu ce film, sincèrement je vous le conseille. En 7ème position, je dirais A Quiet Place 2. Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbott doit faire face aux dangers du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s'aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin. Ce deuxième film est toujours réalisé par John Krasinski, et sincèrement, ce film est tout aussi excellent que le premier. Sincèrement, j'ai trop aimé. Déjà parce que les acteurs sont tellement convaincant. Donc on a Emily Blunt, bien évidemment, Emily Blunt qui joue mais tellement bien. On a la présence aussi de deux enfants. Alors les enfants, ils s'appellent Millicent Simons et Noah Jupe, et sincèrement ils jouent très bien, ils sont très convaincants pour leur jeune âge. Jeune âge, non, ils sont quand même assez grands quand même. Et on a aussi la présence, pour mon plus grand plaisir, de Cillian Murphy. Alors Cillian Murphy, si vous ne le connaissez pas, c'est bien sûr notre Thomas Shelby international dans la série Peaky Blinders. J'ai tellement hâte d'ailleurs de voir la prochaine saison, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Enfin bref, donc ouais, j'ai tellement aimé ce film parce que
Alors c'est un film de suspense avec des créatures, des aliens, et c'est tellement bien fait d'ailleurs. Les aliens, elles sont tellement bien réalisées qu'on a l'impression qu'elles sont réellement là, et puis ce qui s'ouvre là sur leur visage, c'est juste incroyable. Et dans ce film, comme pour le premier, le silence, le bruit, ils ont vraiment énormément d'importance, puisqu'à chaque fois justement qu'il y a un bruit, eh bien ces créatures rappliquent. Donc le but c'est de ne faire, c'est de faire aucun bruit quoi. Et c'est vrai que le bruit et le silence sont énormément d'importance. Tout est régi par ça, et justement c'est le bruit et le silence créent justement une atmosphère pesante, stressante, ce qui fait que j'ai quand même sursauté à plusieurs reprises, oui, je vous l'avoue, parce qu'il y a certains moments où je ne m'y attendais pas. En général, j'ai l'habitude des films d'horreur, je les pratique, donc forcément je sais plus ou moins quand est-ce qu'il va y avoir un jump scares, mais là, non, je ne savais pas et j'ai sursauté. En plus de ça, au tout début du film, nous avons quelques scènes de ce qui s'est passé au moment où ces créatures sont arrivées, donc de la vie d'avant, si je puis dire, et ensuite on reprend à la fin, là où s'est arrêté en fait le premier film, et sincèrement j'ai tellement hâte de voir le 3, parce que vu la fin, vu ce qui se passe, tout ça, j'ai tellement hâte. En fait j'ai trouvé ce film tellement court, mais vraiment. Du coup le film va sortir, le troisième film va sortir en 2023, donc encore un peu de patience malheureusement. Et si vous ne savez pas, peut-être que je vais vous l'apprendre, John Krasinski, donc le réalisateur de ce film, de ces deux films là, eh bien c'est le mari d'Emily Blunt, oui. En 6ème position, je dirais le fameux Luca, disponible sur Disney+. Dans une très jolie petite ville côtière de la Riviera italienne, un jeune garçon, Luca, vit un été inoubliable ponctué de délicieux gelato, de savoureuses pastas et de longues balades en scooter. Il partage ses aventures avec son nouveau meilleur ami, mais ce bonheur est menacé par un secret bien gardé. Tous deux sont en réalité des monstres marins venus d'un autre monde, situés juste au-dessous de la surface de l'eau. Vous le savez, je n'arrête pas de vous le dire, ce film d'animation, c'est clairement mon film d'animation préféré de 2021, à tel point que maintenant il fait partie de mes films d'animation préférés de tous les temps. Oui, il fait partie de cette fameuse liste qui commence à s'allonger de plus en plus. Ouais, je dois vous l'avouer, d'ailleurs il faudrait que je fasse quand même une vidéo update de cette fameuse liste. Du coup, ouais, c'est un film que j'aime, mais tellement, qui est beau aussi bien visuellement qu'au niveau de l'histoire. Et puis j'aime tellement en fait ce que véhicule ce film, et j'ai tellement hâte qu'Alec grandisse pour justement, bon pas trop quand même, parce que ça grandit vite quand même les enfants, puis ça veut dire que moi aussi je grandis, donc ouais, mais tout ça pour dire ouais, que j'ai tellement hâte qu'ils comprennent en fait, voilà, pour lui montrer, et parce que je trouve que ce film véhicule, je trouve ça beau en fait, qui montre que peu importe ton milieu, peu importe d'où tu viens, peu importe qui t'es, peu importe tes différences, si t'as envie de quelque chose, et bien tu peux aussi tout faire, tout essayer, tout mettre en œuvre pour réussir. Et ce film aussi, ce que j'aime, c'est qu'il prône la tolérance envers autrui. Il prône la tolérance envers autrui, et aussi quand on a un rêve, c'est de tout faire, de tout mettre en œuvre pour l'atteindre. C'est vrai que c'est un très beau film qui est vraiment incroyable, qui a de très belles animations, qui a de très beaux personnages très attachants, donc franchement ouais, si vous ne l'avez toujours pas vu, franchement, regardez-le. En 5ème position, ouais, on rentre dans mon top 5, je dirais Cruella. À Londres, dans les années 70, en plein mouvement punk rock, escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse et mènent avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance. Si vous voulez connaître mon avis vraiment en détail, je vous invite à aller voir ma chronique qui s'affiche juste là, mais sincèrement c'est un film que j'ai tellement aimé, aussi bien visuellement qu'au niveau scénario, qu'au niveau musique. Sincèrement, je suis trop fan. Emma Stone joue tellement bien le rôle de Cruella, la toute gentille au départ et qui commence à s'affirmer et qui commence voilà, à devenir Cruella. Je ne sais pas du tout quels sont les nommés pour les Oscars, mais j'aimerais bien en fait qu'Emma Stone soit dans cette liste pour la catégorie meilleure actrice, parce que sincèrement, elle joue mais tellement bien. Et donc ouais, dans ce film nous assistons justement à comment Stella est devenue Cruella, et c'est vraiment très bien mené, le scénario tient vraiment debout, la fin est incroyable, enfin ouais, je suis fan de tout en fait. Et ce que j'aime aussi, c'est que ce film a une aura très rock'n'roll,
très rock et ouais, j'adore. Et puis en plus ça se passe dans le domaine de la mode, donc moi j'adore ça. Donc bref, c'est vraiment un film que j'ai adoré. En 4e position, je dirais Free Guy avec Ryan Reynolds. Un employé de banque découvrant un jour qu'il n'est en fait qu'un personnage d'arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Évoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière avant qu'il ne soit trop tard. Sincèrement, ce film, il est génialissime. Il est génialissime aussi bien au niveau scénario, je trouve que c'est tellement original, mais vraiment tellement original, aussi bien image, les effets spéciaux sont incroyables, le montage aussi parce que on a des scènes d'internet, on a des scènes de jeu, des scènes dans la... Voilà, on a du IG et du IRL, donc dans le jeu et dans la vraie vie. Le scénario est vraiment génial, j'ai adoré cette originalité, le fait de suivre Guy qui est un PNJ dans un jeu vidéo, mais voilà, il ne le sait pas, il n'est pas du tout au courant. D'ailleurs, le jeu Free City fait vraiment beaucoup penser à GTA. Vous avez aussi bien des scènes IG que des scènes IRL et je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. Il y a énormément de références à la pop culture, des références geek, références gamer et puis je pense qu'il faudrait le regarder plusieurs fois pour vraiment tout voir. C'est comme Ready Player One, c'est le genre de film qu'il faudrait regarder plusieurs fois pour vraiment voir toutes les références et à un moment donné, ouais, ça me fait penser que quand on est dans le jeu, en fait, on voit un personnage de au loin puisque c'est un autre joueur qui joue ce personnage là qui fait que de sauter parce que des fois, c'est vrai que des fois il y a des bugs où on sait pas trop bien jouer. Il y a vraiment beaucoup de références. Il y a des références Marvel, il y a des références GTA, il y a des références de tout plein de jeux, il y a même des références Deadpool. Ryan Reynolds joue vraiment extrêmement bien, il est toujours fidèle à lui-même. D'ailleurs, il est producteur de ce film, il me semble, et c'est vrai que j'ai trop aimé. C'est un film qui est très convaincant, qui rend vraiment hommage à la pop culture, aux geeks, aux gamers. Donc ouais, c'est le genre de film que je kiffe grave et je suis vraiment contente de l'avoir regardé et du coup voilà, il est en 4e position de ce top 10. Il aurait pu être plus haut s'il n'y avait pas ces 3 premiers films. Ouais. En 3e position, je dirais Tic Tic Boom, disponible sur Netflix. À l'approche de ses 30 ans, un jeune compositeur prometteur jongle entre l'amour, l'amitié et l'envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu'il ne soit trop tard. Alors ce film, c'est une comédie musicale qui parle de la vie, d'une partie de la vie, ça commence juste avant ses 30 ans, donc de Jonathan Larson qui est un compositeur, qui est un scénariste, réalisateur, qui crée des comédies musicales et qui est aussi acteur, si je dis pas de bêtises il me semble. Et du coup, pour tout vous avouer, j'avais, je crois, peut-être déjà entendu son nom passer 1 ou 2 fois, mais c'est clairement une personne que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout son vécu et j'ai même appris ce qui s'est passé en regardant le film. Enfin bref, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est vraiment un film que je mets en 3e position parce qu'il m'a bouleversée. Vraiment qui m'a bouleversée, et Andrew Garfield qui joue Jonathan Larson, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Je ne savais pas du tout qu'Andrew Garfield chantait aussi brillamment bien. Sincèrement, je l'ai découvert, je l'ai redécouvert dans ce film-là. Et je trouve que c'est un film qui met en lumière pas mal de thèmes. Bah voilà, les comédies musicales bien sûr. Et puis dans ce film, Jonathan Larson va bientôt avoir 30 ans et il se rend compte en fait que son rêve de faire sa comédie musicale à Broadway, il voit très bien que voilà, il a bientôt 30 ans, il a toujours pas réalisé son rêve en fait. Donc c'est vrai que moi, approchant des 30 ans, je dois vous avouer que j'ai une liste de tout plein de choses que j'ai envie de faire avant mes 30 ans, que j'aimerais réaliser avant mes 30 ans, parce que c'est quand même un palier qui est assez important, parce qu'on passe vraiment dans la vie de vrais adultes. On n'est plus jeune adulte, mais on passe vraiment de vrais adultes. Donc c'est vrai que c'est un thème qui a fait quand même pas mal écho en moi, je dirais, et qui est très bien abordé. Et puis les musiques sont incroyables, sincèrement les musiques sont incroyables, les paroles sont incroyables, les chanteurs sont incroyables. Donc on a Andrew Garfield, il y a aussi la présence de Vanessa Hudgens, ça m'a fait trop plaisir de la revoir, de la réécouter chanter. Enfin sincèrement ouais, c'est un film qui est brillant, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, un chef-d'œuvre de comédie musicale que je vous conseille mais tellement. J'ai vraiment été très touchée par Jonathan dans ce film. Il m'a touchée, lui et sa passion dévorante de la comédie musicale, d'écrire une comédie musicale et d'avoir ce rêve qu'il aimerait à tout prix réaliser. Enfin c'est un film que j'ai trouvé incroyable du début jusqu'à la fin et
et je vous le conseille, sincèrement. En deuxième position, je dirais Spider-Man No Way Home. Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement. Pour le coup, je ne vais pas rentrer plus que cela dans les détails, je ne vais pas vous redonner mon avis que je vous ai donné il y a peu, que je vous ai donné mercredi dans cette vidéo-là, donc c'est pourquoi je ne vais pas revenir sur ça, mais en tout cas c'est un film que j'ai surkiffé, qui m'a rendu très nostalgique par la présence de certains personnages. C'est des présences que je voulais et que j'ai kiffé, et sincèrement ouais je suis trop fan. La fin m'a brisé, enfin sincèrement c'est un film qui est excellent et qui est clairement le meilleur de cette trilogie portée par Tom Holland. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sinon si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien la vidéo s'affiche là. Et en première position, bien évidemment, c'est le Zack Snyder's Cut, le fameux Zack Snyder's Justice League. Bien évidemment. Bruce Wayne est déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman ne soit pas vain. Pour cela, avec l'aide de Diana Prince, il met en place un plan pour recruter une équipe de méta-humains afin de protéger le monde d'une menace apocalyptique imminente. La tâche s'avère plus difficile que Bruce ne l'imaginait, car chacune des recrues doit faire face aux démons de son passé et les surpasser pour se rassembler et former une ligue de héros sans précédent. Désormais unis, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash réussiront-ils à sauver la planète de Steppenwolf, de Sad, Darkseid et de leurs terribles intentions? Ce film, c'est sincèrement un chef-d'œuvre. Il dure plus de 4 heures je crois, ou moins. Enfin bref, c'est un film que j'ai trouvé excellent. Ma chronique s'affiche juste là si vous ne l'avez toujours pas vu, et sincèrement c'est vraiment mon plus gros coup de cœur de cette année, à tel point qu'il fait maintenant partie de mes films préférés, parce que c'est un film qui est intense, qui a comme une part de sombre qui est incroyable et qui rend fade sa première version par Whedon. Sincèrement, je ne comprends pas en fait comment Warner ait pu accepter la version de Whedon et ne pas faire ensuite la version de Snyder. Je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas, parce que cette première version, on se rend compte qu'il y a plein de questionnements qui restent sans réponse, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas forcément, alors que dans le Zack Snyder's Cut, sincèrement, on comprend plein de choses, il y a des différences, le grain de l'image, le format de l'image, on a plein de réponses, plein d'informations. Steppenwolf est vraiment, il a vraiment sa place de méchant à part entière, et on sait aussi qui tire les fils. Enfin voilà, il y a plein d'éléments importants qu'on connaît enfin. Les acteurs sont incroyables, le costume de Superman est juste oufissime. Enfin bref, c'est un film que j'ai tellement aimé, donc si vous avez envie d'avoir ma chronique vraiment entière, je vous invite à cliquer juste là. Voilà pour mon top 10 sur les films que j'ai trop kiffé cette année, qui m'ont fait clairement fait vibrer cette année sincèrement. N'hésitez pas à marquer vous aussi en commentaire votre top 10 de vos films préférés de 2021, je suis extrêmement curieuse de voir quels sont vos films qui vous ont fait vibrer, et du coup je vous retrouve très prochainement pour la même chose sur les livres, où je vais vous faire un top 10 de mes livres préférés lus en 2021, et je vais aussi vous faire un top 5 de mes flops films 2021, ouais, parce qu'il y en a. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!